Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Tout à fait. À K-Style. Avec David. Voilà. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous présenter une recette japonaise. Ah, purement japonaise. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est quoi exactement? Aujourd'hui, j'ai de la patate. J'ai David. Aujourd'hui, on va faire une recette de potato salada. Une salade de pommes de terre. Donc, il y aura un peu de légumes. D'accord. Pommes de terre. Tout petit concombre. Ouais. Voilà. Mais tu peux prendre du concombre normal, hein, mais voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus. On dirait un cornichon, cornichon, un gros cornichon. T'es sûr que c'est un concombre? Ouais, c'est un concombre, ouais. C'était ce qui était marqué sur l'emballage, en tout cas. De la mayonnaise Kewpie, donc japonaise, de la moutarde qu'on appelle karashi, du vinaigre de riz. Donc là, j'ai pris deux types de vinaigre. Voilà, donc que tu as dans ton stock, hein, du coup, que je suis allée me servir. Donc celui-là, il est à la base de riz, pommes, voilà. En fait, je regardais ça ici, c'est à base de céréales, donc c'est un mélange pas que de riz. Oui. Voilà. Et on va prendre lequel? On va prendre celui à base de riz, hein, tant qu'à faire. Et du jambon, donc j'ai pris, je vais vous l'ouvrir peut-être. Regarde, je vais le mettre comme ça peut-être. Comme ça, on n'y touche pas trop et ça reste propre. Le bon jambon. Et en fait, c'est une sorte de piémontaise. Oui, si on veut. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est un peu ça. Alors, la petite différence, c'est peut-être Là, on va dire le contexte dans lequel on mange la potato salada, puisque autant nous, une piémontaise, ça va être quoi, une entrée? Oui, alors là, c'est pas une entrée, ça. Non, ici, on est sur une préparation qui va accompagner la boisson. D'accord. Et quand je dis boisson, je parle évidemment d'alcool. Voilà. Donc. Au Japon, on a une façon de couper les légumes. On a plein de manières de couper les légumes, et notamment pour la potato salada. Donc, on va vraiment retirer un petit peu toutes les... On va essayer d'avoir quelque chose de joli, David. Donc, je vais retirer les derniers petits morceaux, voilà, de peau. Et donc, au Japon, donc là, j'ai coupé en deux parce qu'elle était quand même assez grosse, mais on va couper généralement en biseau et on va tourner la pomme de terre pour avoir des morceaux qui sont pas tout à fait réguliers, mais qui sont quand même assez proportionnels les uns aux autres. Voilà. C'est très souvent comme ça qu'on va couper les légumes. Voilà. Il n'y a pas de règle à proprement parler, si ce n'est faire des espèces de quarts de tour pour couper, pour couper les légumes. C'est pas la seule façon de faire, c'est pas la seule manière de couper les légumes. Et donc effectivement, la potato salada, donc c'est un plat qu'on va retrouver au menu de ce qu'on appelle les izakaya. Alors pas zizakaya, izakaya. Au menu des izakaya. Pas des izakaya. Il n'y a pas 3 Z. Ni zizikaya. Ni zizakaya. Voilà, donc on va retrouver ça au menu des izakaya. Donc l'izakaya, c'est un bar tapas qu'on peut trouver au Japon. Souvent, c'est vraiment l'image qu'on a du bar japonais, dans les petites ruelles un peu sombres. Souvent, il y a des lampions rouges qui sont suspendus à l'entrée, où c'est marqué izakaya dessus d'ailleurs, en japonais. J'ai vu que tu avais pas mal de petits lampions rouges dans ton... Des lanternes, ouais. Ouais, des lanternes, pardon. Des chauchines. C'est ça. Et ben voilà, c'est ce type de lampions qu'on va retrouver, vraiment de lanternes qu'on va retrouver à l'entrée des izakaya. Et ce sont des bars dans lesquels les Japonais se retrouvent, alors après le travail, avec des collègues. Les salariman, voilà, mais pas que. Et donc, l'objectif premier de ce type de lieu... C'est de boire. Bah, boire, voilà. Avec son chef, c'est ça. Hein. Exactement, avec son chef, avec ses collègues. Et du coup, évidemment, pour aller avec la boisson, qui est généralement de la bière, on va accompagner ça avec des spécialités, souvent ce que nous, on pourrait appeler un peu des finger food, des choses un peu faciles à manger et à partager entre nous. Des tapas. Voilà, des tapas. Donc c'est pour ça que c'est un peu comparé à un bar tapas en fait, l'izakaya. Il y a une patate bien préférable par rapport aux autres J'avoue que j'ai tendance à prendre des pommes de terre, tu vois, avec quand même des gros calibres. Et la pomme de terre à frites. Plutôt à salade du coup. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est pas obligatoire. On peut les mettre un petit peu dans l'eau pour en retirer un peu l'amidon. L'excès d'amide. Mais on peut aussi démarrer une cuisson tout de suite, il n'y a pas de souci. Ok ? Donc cuisson,
Cuisson. Allez, donc casserole avec de l'eau. On va commencer la cuisson à froid hein, directement, donc on va pas faire bouillir l'eau. Donc là, je pense qu'on a à peu près 450 grammes de pommes de terre à peu près. Et donc la petite solution que moi je vous propose, enfin la petite option, c'est de mettre une cuillère à café de sucre. Pour le goût, ça va être bon, ça va adoucir la pomme de terre. Hop, dans l'eau de cuisson. Je vais mettre 6. Et donc là, on va partir pour à peu près 15 minutes. Dans 15 minutes, on va aller piquer la pomme de terre juste pour vérifier sa cuisson. Si on considère le pic passe bien à travers, etc., c'est que c'est bien cuit, on va pouvoir égoutter les pommes de terre et on va les remettre directement dans la casserole qui est encore chaude. Si on sent qu'il y a une petite résistance, alors on poursuit de 3-4 minutes, voilà, et jusqu'à ce que les pommes de terre soient parfaitement fondantes. Voilà. Pourquoi il y a une petite différence de temps de cuisson? C'est selon les pommes de terre, selon la taille des morceaux aussi qu'on a fait. Ce jeu d'acteur. Alors tu vois, il y a un peu d'amidon qui est remonté en surface, donc ça tu peux retirer. Donc si on l'avait trempé un peu dans l'eau, il y en aurait un peu moins. Donc j'ai pris mon petit couteau, je vais juste aller pointer. Hop, regarde, on va faire ça. Donc là, on sent qu'il y a quand même une petite résistance encore. Donc je vais poursuivre encore 3-4 minutes. Qu'est-ce que t'en penses? 3-4 minutes, ça te va? Écoute, Côte. c'est toi la chef. Hein. 4 minutes. Stay tuned. Meanwhile. Alors, dans la potato salada, on va retrouver, donc on l'a dit tout à l'heure, de l'oignon, du concombre et du jambon. Donc on va passer à la découpe de tous ces petets produits. Il est marrant ce petit concombre. Hein. Ouais, trop mignon. Ouais. Donc, couteau japonais. Important, les couteaux japonais, très très utiles. Donc là, j'ai enlevé juste les petites épluchures qui sont pas très jolies. Et ce que tu vas faire, c'est couper les extrémités, d'accord? Et ensuite, tu vas pouvoir faire des lamelles fines. Je compte sur toi. Fais attention à tes doigts. Et donc, je t'ai préparé un bol d'eau et on va mettre l'oignon à l'intérieur. Ça va permettre d'enlever un petit peu son côté piquant. Ça va l'adoucir. Voilà. On met juste dans de l'eau. Hop. On va couper le jambon en dés. Donc, enfin, en dés. Oui, en cubes. En dés. Non, en dés. Hop. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Et on va mettre ça dans un bol. Celui-là. Et on va couper le concombre aussi. On garde la peau, si vous voulez la retirer c'est possible, mais dans la potato salada, normalement on la garde, il y a un petit côté coloré vert foncé, c'est très très joli. Et donc ce concombre, ensuite, donc ça tu peux mettre le jambon, tu peux le mettre dans le bol. Et donc le concombre, on va le mettre également dans un bol et on va le mettre avec un peu de sel pour qu'il dégorge de son eau. Donc tu peux en mettre un petit peu, je vais en remettre par-dessus. Hop, voilà. Donc là, on a nos pommes de terre qui sont cuites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer le feu. Oui. On va le mettre à assez forte chaleur. L'idée, c'est de pouvoir évacuer. Tu vois, si tu regardes, il y a un petit peu d'eau encore, il y a un peu d'humidité dans le fond. C'est encore un peu humide. Et l'idée, ça va être de sécher un maximum. On va juste remuer régulièrement pendant quelques minutes, histoire vraiment de... Enfin, il n'y a pas de temps précis, tu vois, ça commence déjà à évacuer un maximum l'eau. L'idée, c'est vraiment d'avoir des morceaux qui soient assez secs. Donc là, j'ai des pommes de terre qui sont quand même assez sèches. Vous voyez qu'il y a même des petits morceaux qui commencent à se détacher, etc. Et donc, avec la spatule, je vais simplement aller écraser en gros morceaux. Hop. Tiens, je te laisse travailler un peu peut-être. Parce que je sens que je suis en train de me faire arnaquer là. Et donc, ça se mange froid hein. Ça peut manger froid, tiède, ça passe. Ok. Bon. Donc, je te rajoute un petit peu de sel. Ouais. Donc une grosse pincée, hein. Hop, je te laisse mélanger.
D'accord. Mais on aurait mis du wakame, hein, c'est ça? On n'aurait pas salé, hein, je crois, il me semble. Tout à fait, effectivement. Le wakame, c'est un peu salé. Et tant que la pomme de terre est encore chaude et que voilà, tu es en train de l'écraser, on va en profiter. On va également mettre du vinaigre de riz. D'accord. D'accord. Ça va donner un goût un peu acide à la pomme de terre. Donc là, on a tout. On a mis le sucre, on a mis le sel, on a mis le vinaigre. Ouais. On a tout ce qu'il faut pour avoir le goût umami dans la bouche. D'accord. Donc là, on va bientôt rajouter le reste des ingrédients. Exactement. Donc tu peux arrêter ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher les oignons, puisqu'on les a mis à tremper dans l'eau, avec un peu de sopalin. Et on va les intégrer dans la pomme de terre tant qu'elle est encore un peu chaude. Donc, une fois qu'on a bien séché les oignons, on va simplement aller les ajouter dans la casserole. On va mélanger avec la pomme de terre. D'accord. Ok? Et on va laisser la salade reposer quelques minutes, le temps qu'elle tiédisse. Et on va préparer la vinaigrette. Pour cela, on va utiliser un jaune d'œuf. D'accord. Ok. Une cuillère à café de moutarde. Donc ça, c'est une spéciale hot. Donc D'accord. elle risque d'être un petit peu plus forte, mais vous avez des versions classiques de moutarde un peu moins épicées, on va dire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on appelle ça karashi. On va également mettre de la mayonnaise, Kewpie, et du vinaigre de riz. D'accord. D'accord? Donc je t'ai préparé un bol pour que tu puisses mettre le blanc. Tiens, mets le blanc plutôt ici. Hop. Bon, le jaune là. Le jaune ici. Tu vas pouvoir mettre là une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Ensuite, tu vas pouvoir mettre une cuillère à soupe de mayonnaise et une cuillère à café de moutarde. Alors, tac, tac, tac. Voilà, tac. Alors, après, je mélange tout. Ouais, tu peux tout mélanger tranquillement jusqu'à avoir une consistance assez fluide. C'est une mayonnaise. Même si c'est un peu liquide, c'est pas grave parce que tu sais, la pomme de terre, elle va absorber en fait beaucoup de la vinaigrette. Donc on cherche pas forcément à avoir une texture crémeuse. Ok, donc on a la vinaigrette qui est prête. Et on va maintenant sécher le concombre. Quelles sont belles ces rondelles. Je ne sais pas qui les a faites, mais elles sont magnifiques. Ouais. Magnifique. Donc on va pouvoir ajouter, si tu veux, on peut rapporter la casserole. Ouais, la casserole ici. Et bah vas-y, tu peux balancer la sauce. On va aller ajouter le concombre. Donc si vous mangez pas de viande, bah vous mettez que du concombre. Vous pouvez mettre... qu'est-ce que vous pouvez mettre? Moi je la mange que avec du concombre, mais après, si vous voulez mettre d'autres légumes, c'est possible, comme on l'a dit. Pourquoi pas du poivron? Et après, il y a encore ça. D'accord. Tu vois, ça va être une belle... plein de couleurs, tu vois, dans ton assiette. À partir de ce moment-là, tu peux choisir de poivrer, si tu veux. Normalement, on poivre, mais ça, c'est une affaire de préférence, quoi. Si tu n'as pas envie de poivrer. Bah après, on a mis de la moutarde haute, donc... C'est vrai. Donc, T'es un peu sensible non, mais... Enfin, si. mais on ne sait pas trop quel est déjà le résultat, donc c'est une fois qu'on a goûté un petit peu... Tu veux goûter, peut-être? Ben ouais, je goûtais avec... Moi, je pense que c'est pas si piquant que ça. Non, c'est pas piquant. Poivre? Peut-être sel, un peu de sel. Un peu de sel. Donc sel, poivre à la fin, selon vos préférences. Je crois qu'on a tous faim, là.
Donc voilà, c'était la recette d'Estelle. C'était la salade de patates. Et pas la piémontaise. Voilà. Non, c'était une salade typiquement japonaise. Tout à fait, la potato salada, que on a réalisée donc à base de pommes de terre, de jambon, de concombre et d'oignons. Donc assez facile à faire, assez facile à reproduire. La petite particularité, c'est qu'on a utilisé donc du coup de la moutarde japonaise, que généralement les personnes connaissent un petit peu moins. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur la boutique de Nippon Boutique. Voilà. La boutique de Nippon Boutique. Il y a du vinaigre de riz Le aussi. vinaigre de riz, très bon condiment pour donner une petite touche acide aux préparations et qu'on retrouve dans beaucoup de recettes japonaises. Et cette salade se consomme, alors normalement au Japon, accompagnée d'alcool. Pour ceux qui n'en boivent pas, du coup pourquoi pas un ramune. Donc une limonade japonaise et qu'on retrouve soit dans les bento, donc les boîtes qu'on prépare pour le déjeuner, soit dans des izakaya, donc des bar tapas. Voilà. J'ai très faim, j'ai très hâte de goûter cette salade. Vous retrouvez toutes les infos de la recette directement dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à laisser un commentaire si vous souhaitez avoir d'autres recettes. On serait curieux de savoir ce qui vous intéresse. Et bon appétit, bien sûr. Et surtout bon appétit.